Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que ça peut être la forme de votre code. Ok les amis, aujourd'hui on va revenir sur le projet Saitama Inu. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus pour vous informer de l'évolution de ce projet. Donc aujourd'hui il y a des nouvelles intéressantes que l'on peut décrypter dessus. On va voir ensemble si le projet est en train de bien se relever depuis les mauvais incidents qui se sont produits sur le projet. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit dans cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous voyez ma tête, c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage sur le Saitama du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va revenir sur le projet Saitama qui est en train d'évoluer. Donc depuis le dernier incident, ils ont repris à peu près le cours des communications, ils ont repris à peu près correctement le marketing sur leur projet. Donc actuellement, si on voit des tweets réguliers, on voit des communications régulières avec la communauté. Et c'est une bonne chose. Maintenant aussi, on voit des évolutions. On voit qu'ils sont en train de vouloir respecter au maximum ce qu'ils avaient dit sur le white paper. On voit ainsi qu'ils sont en train de vouloir mettre sur pied les différents pattes de leur projet. J'ai vu par exemple qu'ils ont lancé une plateforme appelée Welcome Saitama Inu, je crois, Welcome Saitama Inu, avec par exemple des rubriques de formation live pour des personnes qui ne s'y connaissent pas. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir essayer de respecter ce qu'ils avaient dit sur leur white paper en ce qui concerne l'éducation financière. Donc c'est une bonne chose. Là, c'est un point très positif. Maintenant, le bémol qui est là, c'est que l'application qu'ils avaient promis depuis le 13 novembre n'a jamais vu le jour jusqu'aujourd'hui. Maintenant, la faute à qui? Ils disent que la faute à Certic parce que Certic n'a pas encore fini ou n'a pas encore terminé l'audit du projet en question. Donc maintenant, si on attend que Certic termine l'audit du projet. Mais je pense quand même que même une version démo ne serait pas mal. Je pense que même une version, parce que Certic n'empêche pas en fait le développement de l'application. Certic n'empêche pas le lancement d'une version bêta pour pouvoir récolter les premiers avis sur l'application en question. Ce sera une bonne chose même. Par exemple, lancer une version bêta de l'application sur Play Store pour pouvoir donner la possibilité à certaines personnes ou bien à quelques personnes de pouvoir le tester. Donc ça ne sera pas une mauvaise chose. Donner au moins une version bêta au public pour montrer au public que ok, voici l'application en question, on est en train de tester, on est en train de finaliser l'application, mais le lancement sera officiel quand Certic aura terminé son audit. Mais actuellement, si est-ce qu'on a vu une version bêta de l'application? Bon, moi personnellement je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vu ou bien qui ont accès à la version bêta, mais moi personnellement je n'ai pas accès à la version bêta. Donc s'il fallait par exemple proposer une idée à l'équipe derrière le projet, je pense qu'il devrait penser à mettre sur pied au moins une version bêta de l'application. En attendant que Certic termine l'audit, qu'ils mettent au moins une version bêta sur le marché. Quand on veut développer un projet, on ne lance pas directement la version finale. Quand on veut développer une application, on ne lance pas la version finale directement. On lance d'abord les versions bêta, on récolte les premiers avis, on récolte les premiers bugs, on corrige avant de déployer le lancement officiel. Donc pourquoi ne pas lancer d'abord la version bêta en attendant que Certic termine? Donc là, je ne sais pas vraiment si les développeurs derrière ont réellement déjà terminé le développement de l'application en question. S'ils n'ont pas encore terminé le développement de l'application, il ne faudrait pas qu'ils disent que le problème vient de Certic alors que le problème est en interne. Donc si le problème est en interne, il faut dire que l'application n'a pas encore été développée, on n'a pas encore terminé. Quand l'application sera terminée, on va vous l'annoncer. Donc peut-être ces informations sont échangées dans le groupe Telegram parce que je ne suis pas actif dans le groupe Telegram, je ne suis pas même dans le groupe Telegram. Donc peut-être ces informations-là, ils échangent sur Telegram et il faudrait communiquer sur tous les différents canaux. Mais le principal canal sur les projets de crypto-monnaie, c'est Twitter. Après Twitter vient Telegram, Reddit et les autres. Donc si vous avez une information officielle, balancée sur le compte de Twitter, là tout le monde sera au courant. Donc là, c'était juste une parenthèse. Maintenant, il y a également le site qui n'est plus disponible. Le site a actuellement des problèmes. Je ne sais pas si c'est quand je voulais faire la vidéo que le site avait des soucis ou bien c'est maintenant général ou bien le site n'est plus disponible. Bon,
Là, c'est pas une bonne chose. Vous voyez que c'est pas du tout professionnel. C'est pas vraiment professionnel de mettre HS votre site officiel ainsi. Je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est une attaque, je n'ai pas d'informations dessus. Donc, je ne sais pas si c'est un bug ou bien c'est une maintenance ou bien c'est une migration. Donc, j'ai pas d'informations dessus. Mais en tant que projet sérieux, en tant que projet communautaire très sérieux, informer le public, c'est la base. Informer le public qu'il y a un souci sur le site. Informer le public, par exemple, mettre une page de maintenance du projet. Ce serait au moins le minimum. Ce serait au moins la base, quoi. Mettre une page de maintenance si jamais le site est en maintenance. Mettre une page d'adieu si jamais vous avez changé le nom de domaine du site. Ou bien transférer les visiteurs qui viennent sur le site en question sur le nouveau site officiel. Donc, avoir une page ainsi, avoir un site ainsi, un ancien site officiel ou bien un site officiel qui bug ainsi, c'est pas bon. C'est pas bon pour un projet parce que chaque jour, il y a des personnes qui vont s'informer sur le projet en question, qui vont vouloir investir dessus, mais quand ils vont se rediriger sur le site officiel, ils ne vont rien voir. Ils ne vont rien voir. Et il y a également ceux qui ont investi dessus. Quand ils voudront avoir des informations officielles, ils vont se rendre sur le site officiel et ils ne verront pas des informations parce que le site a bugué, le site ne passe pas. Et là, ces personnes peuvent prendre peur et vendre leur token. Donc, c'est pas vraiment une bonne chose de fonctionner ainsi. Que un nouveau visiteur ou bien un nouvel investisseur ou bien que les anciens investisseurs même puissent savoir concrètement ce qui ne va pas quand il y a un problème. Que ces personnes-là puissent savoir quand il y a un retard ou bien quand il y a un bug sur un produit ou bien sur un service de l'écosystème. Donc ça, c'est la base. Donc là, vraiment, c'est la base et c'est ce que je déplore sur le projet Saitama en question. Mais pour le reste, on voit qu'ils sont en train d'essayer. Je ne pense pas que leur mentalité ou bien leur ambition derrière est trompeuse. Je pense simplement qu'ils n'ont pas assez de personnes qualifiées. Je pense qu'ils n'ont pas de développeurs qualifiés. Je pense qu'ils n'ont pas de professionnels dans l'équipe. Ils n'ont pas vraiment de professionnels dans l'équipe. Ils essaient de faire avec ceux qui sont là. Ils essaient de faire avec la communauté en fait. Donc ceux qui sont là, ceux qui supportent le projet, ils essaient de faire avec. Mais maintenant, il faudrait qu'ils le fassent de façon transparente, quoi. Il faudrait qu'ils le fassent. Il faudrait par exemple qu'ils disent que nous ne sommes pas des experts s'ils ne sont pas des experts. Donc il faudrait vraiment que ces derniers soient transparents avec la communauté. Parce qu'on voit en fait comment ils sont en train d'essayer. On voit que c'est difficile. On voit comment les gars se butent sur le mur. Mais il faut communiquer les gars, il faut communiquer quand c'est mauvais. Quand c'est mauvais, on communique. Quand il y a un problème, on communique et on communique clairement. Pas qu'on essaie de masquer ou bien on communique de façon claire parce que là, c'est un projet communautaire. Je sais qu'en commentaire, il y aura beaucoup de personnes qui vont dire que non, tu décrédibilises le projet, non, tu n'encourages pas. Je vous ai toujours dit que cette chaîne-ci, ce n'est pas une chaîne pour des publicités de shitcoin. Ce n'est pas une chaîne pour je sais pas quoi. On n'est pas là pour faire des publicités. Je ne suis pas personnellement là pour faire des publicités, des projets de shitcoin et tout ça. Quand un projet est bon, je dis que le projet est bon. Quand le projet merde, je dis que le projet a merdé. Donc quand le projet n'est pas bien, je suis le premier à dire que ce projet-là, ça ne va pas fonctionner comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas en train de fonctionner comme ça. Quand il y a un souci, j'informe ma communauté. Je pense que c'est un devoir pour moi de le faire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui avais dit au départ que le projet pourrait être intéressant et que je vais vous informer si jamais il y a des petits bémols et autres et que je vous informerai s'il y a des soucis ou pas. Donc actuellement, si je suis en train de faire mon travail, je ne suis pas en train de dénigrer un projet de façon particulière, je suis en fait en train de présenter les faits. S'il y a des problèmes, je présente les problèmes et généralement, comme par exemple aujourd'hui, je donne un peu des solutions, je donne presque toujours des solutions. Pour le cas du projet Saitama, je demande une communication un peu plus accrue. Je demande une communication un peu plus professionnelle sur les différentes évolutions du projet. Donc, je ne suis pas là pour tuer un projet. Donc, même le projet Bitcoin, si aujourd'hui je remarque qu'il y a des probabilités que ce projet soit une arnaque, je ne vais pas me gêner à faire des vidéos dessus pour informer la communauté. Je ne vais pas discréditer le projet, mais je vais juste informer la communauté sur l'état d'avancement du projet en question. Donc là, c'est différent. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Donc le projet Saitama est en train de reprendre et ils sont en train d'évoluer. Bon, selon moi, ils sont en train d'évoluer et j'ai l'impression juste que l'équipe derrière n'est pas assez pointue. L'équipe derrière n'est pas assez professionnelle, disons à 100%. Ils ne sont pas professionnels à 100% ou bien l'équipe derrière est peut-être réduite. Peut-être l'équipe derrière est aussi réduite. Peut-être qu'ils n'ont que juste 2 développeurs ou bien un développeur qui travaille dessus. C'est la raison pour laquelle le projet est en train de ralentir. Donc selon moi, ce n'est surtout pas un projet de scam. Il faut simplement que les personnes derrière travaillent de façon plus professionnelle. Et c'est un super projet. Comme j'ai dit lors de la première vidéo et comme je dis encore aujourd'hui, le projet Saitama, c'est un très bon projet. Il faut simplement qu'il soit exécuté correctement. Il faut simplement qu'il soit exécuté correctement. Donc les amis, on va simplement se reprendre très prochainement pour un nouveau décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.